Shalom, 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 shalom. Bonjour les frères, bonjour les sœurs. Que la grâce du Seigneur soit sur nos vies, que la grâce du Seigneur soit sur vos vies. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission du chrétien sur cette terre. Dieu nous a envoyés sur cette terre, nous avons accepté Jésus. Nous ne sommes pas morts. Jésus ne nous a pas pris en même temps sur le cou pour nous envoyer au ciel, mais nous a laissés sur la terre. Et en tant que chrétiens, nous devons savoir quelle est notre mission, nous devons savoir quel est le but pour lequel Jésus nous a laissés sur la terre, pour lequel Jésus est encore sur le trône auprès de Dieu, sur son trône auprès de Dieu, intercédant pour nous. Frère, il y a une mission pour laquelle Jésus est venu. Et il y a une mission pour que Jésus nous a laissé avant de partir. Sans plus tarder, nous allons lire le premier verset et nous allons avancer. Amen. Le premier verset se trouve dans le livre de Marc. Marc 16, le verset 15. Marc 16, le verset 15. Marc 16, le verset 15. Autant pour moi, Marc 16, le verset 15. Il dit, puis, le verset 15, puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est avant que Jésus ne monte au ciel, il était déjà ressuscité. Et avant de partir, il dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle est que l'homme était sous le coup de la malédiction et Dieu est venu sur la terre dans le corps d'un humain. Jésus était humain et Jésus était Dieu, il était divin et est venu mourir. En mourant, annulant cette condamnation qui était sur la vie de l'homme, qui envoyait directement l'homme en enfer. Alors, il dit cette bonne nouvelle-là, allez dire à tout le monde, dites-leur que le Christ est venu et qu'il est mort et que son sang a lavé nos péchés. Nous avons maintenant simplement accepté cela dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre âme, que Dieu a fait le sacrifice et que maintenant, nous n'avons plus de condamnation sur nos vies. Et du moment où nous acceptons cela, et que nous acceptons de marcher dans un nouveau esprit, dans un nouveau esprit, sachant cela, et lorsque nous acceptons cela dans notre cœur, dans notre esprit, et que nous faisons de ça une réalité, en ce moment, nous sommes qualifiés pour hériter du royaume des cieux. Alors, ça veut dire que tout être humain sur la terre, tout être humain sur la terre peut être sauvé. Alors aujourd'hui, la mission c'est celle-là. Allez partout et dire à chacun, à tout le monde, que Christ est mort, que les sacrifices ont cessé. Il y a eu un seul sacrifice suprême et Dieu a accepté ce sacrifice-là. Et du moment où Dieu a accepté ce sacrifice, il n'y a plus d'autres sacrifices à faire. Il n'y a plus à tuer des bœufs pour faire des sacrifices. Christ est mort et nous a libérés de la condamnation éternelle. Et c'est cette mission que Dieu nous a donnée. Les frères, aujourd'hui, il se trouve que nous, chrétiens, sommes en train de dévier, nous sommes en train de passer autre, nous sommes en train d'oublier cette mission qui est de prêcher aux gens. Vous savez, je vous donne une image. L'image, c'est un bateau. On prend l'image même du Titanic. Écoutez, et le Titanic, l'iceberg déchire le Titanic. Et tout le monde dans le Titanic est conscient que le Titanic va couler. Et parmi ces personnes-là, un suprême, une personne peut-être ou un esprit parle ou leur dit, ce bateau va couler, ce bateau va couler. Donc là, sauver le maximum de personnes.
Et ce qui est dommage, c'est que ces personnes qui doivent sauver avec des canaux se retrouvent en train d'aménager des chambres dans ce bateau-là pour dormir paisiblement. Et c'est ce qui se passe. Les hommes qui ont été mandatés, ces hommes de Dieu qui ont été mandatés pour parler de la part du Seigneur, sont en train d'embellir leur vie. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Nous avons besoin d'avoir un certain nombre de confort. Mais la mission ne doit pas être oubliée. Non, c'est dommage. Non, je vais acheter des jets. C'est joli, c'est intéressant. Mais n'oublions pas la mission. La mission, ce n'est pas d'aménager des chambres dans le bateau pour dormir. La mission, c'est de sauver des personnes qui sont en train de rester. Des personnes qui sont en train, qui vont mourir. Puisque ces personnes n'ont pas accepté Jésus, l'enlèvement ne va pas les concerner, frère. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Le monde est... écoutez, le monde là, Dieu a maudit ce monde que nous sommes dedans là. Il dit malheur, malheur à la terre là, malheur. Tu fais quoi? Oui, Dieu peut te permettre de visiter les pays, les continents, c'est extraordinaire. Moi-même, j'ai envie de cela. Que Dieu me permette de visiter des continents, de visiter des villes, de monter dans l'avion. Je ne suis jamais monté dans l'avion. Que Dieu me permette ces choses-là. C'est intéressant. Oui. Mais ce n'est pas la mission de Dieu pour ma vie. Dieu peut me permettre de monter dans un avion ou bien d'avoir un jet privé pour l'œuvre de Dieu, mais pas pour paraître. Pas pour paraître. Non, j'ai donné cri de voiture, j'ai acheté. C'est pourquoi vous voulez aménager le monde là pour dormir. Ces personnes qui sont en train de mourir avec tout le bien, qui ont été maudites, Dieu a maudit la terre. Nous allons lui penser que c'est Dieu a maudit la terre a été maudite. On va lire Apocalypse 12, 12. Arrêtons ces choses s'il vous plaît. Apocalypse 12, verset 12, il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, ceux qui habitent dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Enfin, parce qu'il a peu de temps, son temps est petit. Donc, excusez-moi. Donc, s'il doit vous proposer ces choses-là que vous êtes en train d'avoir là, pour rater votre mission, il va vous donner. Il va vous donner. Il a eu beaucoup de choses. Il va vous donner. Il a proposé cela à Jésus. Il a dit, si tu te mets à genoux, tu m'adores là. Les biens que tu vois là, je te les donne. Ces royaumes de la terre, je te les donne. Oh, mes frères, si ça avait été un de nos jours là, il allait se prosterner pour prendre ces biens là. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Jésus connaissait sa mission. Il savait qu'il était venu tracer un chemin. Suivons le chemin de Jésus. La terre a été maudite. Ne nous laissons pas compromettre par ces choses. On reste là. Non, moi je parle avec les premiers ministres. Oui, c'est joli dans la chair. Mais devant Dieu, c'est nul et c'est zéro. Je parle à un premier ministre, je parle à des directeurs de société, je parle au président. Oui, c'est intéressant. On les respecte à la limite. Mais c'est eux qui devaient c'est eux qui devaient être heureux de nous connaître. Comprenez? C'est eux qui devaient être heureux. Donc je disais, c'est eux qui doivent être contents de nous connaître et de marcher avec nous, parce que c'est nous qui avons la clé du royaume. Et on est content, oui, j'ai parlé à tel, non, c'est pas ça. C'est pas cela que Christ nous appelle. C'est pas cela. C'est pas avoir des maisons, beaucoup de maisons pour laisser à mes enfants, c'est avoir c'est intéressant ces choses, mais c'est pas cela. Le bateau en train de couler, cette maison-là va disparaître, cette terre-là va disparaître, c'est de ça qu'il s'agit. Tout ce que tu es en train de faire là, et si Jésus venait demain? Tes maisons, tu construis beaucoup, tu achètes, tu fais là. Si Jésus vient demain, tu les mets où?
Ton projet d'acheter d'être privé là, si Jésus vient demain, tu le mets où? D'avoir les derniers Ferrari ou bien les moi je ne connais pas les voitures. Ces choses-là, tu les mets où? Tu les mets où? Il y a certaines choses qui ont fait que, il y a certaines choses qui nous arrivent, même dans notre nation, on ne comprend pas là. Il y a ces choses-là qui sont là. Écoutez, Dieu a prévu un plan merveilleux pour la Côte d'Ivoire. Des choses extraordinaires. Et pendant que vous êtes en train de faire ces choses-là, pendant que le diable est en train de vous blaguer avec ces choses-là, le diable est en train de détruire le plan. Mais Dieu étant souverain, oh, Shakabayandi, Dieu étant souverain, va vous remplacer avec d'autres personnes. Dieu va vous remplacer. Écoutez très bien. Dieu est sur le point de vous remplacer avec une nouvelle génération. Vous n'allez pas croire. Des choses que vous avez expérimentées là. Ils vont envoyer le double parce que c'est Dieu qui permet cela. Dieu va envoyer, la puissance de Dieu va saisir des enfants. Parce que vous êtes en train de dévier. Dévier, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Jésus veut sauver le monde et pas veut sauver l'humanité. Veut sauver l'humanité, veut sauver les hommes et pas ce monde. Et ce qui renferme. Puisqu'il a maudit, il dit malheur à la terre. À la terre. Quand il dit à la terre, c'est à la terre. La terre est ce qui renferme. Les biens de la terre. Malheur à la terre. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu, tu ne fais plus partie de la terre. La terre, la poussière qui a été tirée pour former Adam là, c'est cette poussière là que le diable a réclamé comme nourriture. Tant que tu restes poussière, le diable va te manger. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné son esprit, pour que nous plaçons l'esprit de Dieu dans le corps des gens, pour que les personnes là ne soient plus poussière, pour pouvoir bénéficier de cette grâce de Dieu là, d'être enlevé au jour de l'enlèvement. Mais on ne reste pas là et prêcher l'évangile aux gens simplement pour se faire du bien, pour avoir des millions, pour avoir des milliards. Je ne ferai rien avec des milliards. Je veux que l'amour de Dieu soit dans mon cœur et que je puisse avoir quelque chose pour aider les personnes qui viennent vers moi. Pour les prêcher Jésus. Quand il finit de lui parler de Jésus et qu'il me dit qu'il a besoin de quelque chose, je puisse l'aider. C'est de ça qu'il s'agit. Pas pour créer des trucs. Vous voyez comment vous êtes en train. Non, ces hommes que vous voulez côtoyer à tout moment, forcément vous voulez côtoyer là. Écoutez très bien. Ces hommes-là, écoutez. Ceux qui sont dans les loges là, ils les saluent chaque jour. C'est pas la grâce de Dieu. Hein. Faut pas penser que c'est la grâce de Dieu qui a fait que tu l'as salué. Non, ne croyez pas que c'est la grâce de Dieu qui vous permet d'être à un certain niveau. Ceux qui sont dans les loges là, les saluent toujours. 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 Ils sont ensemble, c'est leurs amis, ils s'appellent, ils causent. Alors, donc là, ne vous réjouissez pas de ces choses-là. Non, on a pris tel pour être notre parrain, parce que c'est intéressant. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de sauver les gars qui sont en train de mourir dans le coin. Marie-Claire, vous ne savez même pas de quoi il s'agit quand il dit Marie-Claire, vous ne savez pas. D'aller dans les recoins d'Abidjan. Marie-Claire fait partie d'Abidjan, vous ne savez pas. Les Anani, que vous ne connaissez pas là, c'est ça. Allez-y, parce que les personnes là, eux vous voient souvent, ils vous voient souvent sur Facebook et autres. Ils ont envie de vous voir et vont écouter vos voix potes. Mais ne restez pas à hôtel de ville, hôtel d'ici, hôtel. Ça, c'est quoi? Arrêtez, s'il vous plaît. Jésus nous appelle à aller sauver ces personnes-là. Ces personnes-là qui sont en train de, qui ont perdu espoir, qui sont dans la drogue, qui sont en train de, mon Dieu. C'est dommage, Vraiment dommage. Vous implantez même des églises là, dans les coins éloignés là. Pour vous retrouver là-bas, c'est difficile parce que là-bas, il n'y a pas des honneurs militaires là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas des honneurs, ce que vous attendez là. Vous n'allez pas voir parce que c'est des personnes qui attendent de vous. Écoutez, les gens attendaient de Jésus. Les gens attendaient de Jésus. Et Jésus était toujours au rendez-vous. Les gens attendaient de lui. Quand il arrive, on dit, ah, aujourd'hui au moins ça, on va manger du pain. Il les donnait du pain.
On ne cotisait pas pour lui donner. Il leur donnait du pain. Il nourrissait ce peuple-là et il leur parlait de son royaume. Où vous êtes en train de partir, qu'est-ce qui se passe? Nation, qu'est-ce qui se passe? Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Homme de Dieu, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouvrez les yeux et regardez. L'obscurité, regardez l'obscurité qui pèse sur la nation. Regardez. Regardez, ouvrez les yeux et regardez l'obscurité. Regardez. L'obscurité envahit la nation. Je vois une lumière fermée par l'obscurité, par les ténèbres totales des esprits, est en train de pavaner partout. Il dit, si vous voyez cela, des démons, où est votre lumière? Où êtes-vous? Simplement parce que vous voulez paraître. Tu as beaucoup d'églises, c'est intéressant, je suis d'accord, je suis content. Le Seigneur est content. Descends dans la boue souvent, parce que Dieu t'a pris dans la boue. Descends dans la boue, parce que Dieu t'a pris dans la boue. Descends dans la boue pour Dieu, parce que Dieu ne s'est pas empêché de descendre dans la boue pour toi. Descends dans la boue pour Dieu. Écoute, descends dans la boue pour Dieu. Descends dans la boue pour Jésus. Parce qu'il est descendu dans la boue pour toi. Jésus est Dieu. Ayant tout le privilège. La Bible dit, il s'est dépouillé. Il a pris le corps d'un serviteur. Venu mourir à la croix. Voir sa créature, sa création. Lui mettre des poètes dans les mains. Il est descendu dans la boue pour toi. Jésus est descendu dans la boue pour toi. Si tu n'es pas capable de descendre dans la boue pour Jésus. Jésus dit, il y a des gens, il va dire, je ne vous ai jamais connu. Il vous a jamais connu. Quand vous faites l'œuvre et qu'on vous voit à la télé, on voit certaines choses extraordinaires. Mais Jésus ne vous a pas connu parce que vous ne voulez pas descendre dans la boue pour lui. Pendant que lui est descendu dans la boue pour nous. Descendons dans la boue pour Jésus. Descendons dans la boue pour Jésus. Descendons dans la boue pour Jésus. Il est mort pour nous. Nous n'allons pas rester toujours dans les honneurs. Dans les honneurs. Oui, les honneurs viendront. C'est intéressant de les accueillir. Mais on ne reste pas dans les honneurs. Parce que souvent, Dieu va te demander de descendre dans la rue. Dieu va te demander de te retrouver à Marie-Claire pour prêcher l'évangile. Dieu va te demander souvent de te retrouver à Nani pour prêcher l'évangile. Dieu va te demander de te retrouver à Gobelé, dans les quartiers précaires, d'autres que je ne connais pas. Ces quartiers-là, Dieu va t'appeler à descendre et à prêcher parce que là-bas, toi, on te connaît. Toi, tu ne les connais pas. Mais eux te connaissent sur les réseaux sociaux et dans certaines choses. Ils te connaissent. Donc Dieu va te demander souvent de descendre à ces endroits-là pour qu'on puisse te voir. D'autres vont vouloir simplement te voir pour donner leur vie à Jésus, pour espérer devenir quelqu'un. Faisons cela, s'il vous plaît. Descendons dans ces coins-là. Descendons dans ces coins-là. Allons et parlons de Jésus. Prêchons car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Si Dieu t'a pas encore parlé ou Dieu t'a rien révélé, c'est que tu es en danger. Les temps sont vraiment mauvais. Cette nation court des moments très difficiles. Il dit des esprits sont descendus, des puissances sont descendus. Et c'est nous qui allons prier. C'est nous qui allons prendre le devant des choses pour que quelque chose se passe. Nous ne connaissons pas les alliances des personnes. Nous ne connaissons rien. Nous allons prier pour que Dieu apporte son secours. Son secours. Parlons de Jésus. Annonçons Jésus aux gens. Annonçons Jésus aux gens. Parlons de Jésus. Parlons de sa mission. Parlons de sa mort. Et arrêtons de nous attaquer entre nous. Hommes de Dieu, arrêtez de prêcher de vos amis seulement dans des églises. Tu te retrouves dans un coin public. Mais prêche Jésus. Parle de Jésus. Arrête de parler de l'autre. Il a fait ceci, il a fait cela. Oui, c'est intéressant ces choses-là, mais parlons de Jésus. Jésus est mort pour que nous ayons la vie. Jésus est mort pour que nous passions. C'est notre mission de parler, de parler, de parler, de parler, de parler, de parler. Descendons dans les coins là et parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Jésus est venu enlever l'église. Jésus va enlever l'église un jour. Ne restons pas simplement
à être oui, je vais à Paris, je vais à Londres, je vais à New York, je vais où encore? À Dubaï, je vais. C'est intéressant. Oui, ces touristes-là, c'est cette vie de touriste-là, c'est intéressant. Mais il dit, enlève ce qui est dans ton œil là, avant d'enlever ce qui est dans l'œil de l'autre. Ton peuple périt. Et toi, tu es heureux. Et ces personnes-là, qui va les sauver? Qui va les parler de Jésus? Qui? Quand Jésus t'a appelé, là, il t'a appelé toi seul. Quand Jésus appelle, il appelle chacun. Il donne la mission. Il appelle chacun. Il t'a pas appelé pour les États-Unis. Il y a des prophètes aux États-Unis. Il y a des pasteurs aux États-Unis. Il t'a pas appelé à Londres. Il y a des prophètes à Londres. Il y a des prophètes aux États-Unis. C'est vrai, il peut arriver des moments exceptionnels pour une mission. Attendez. Attendez. Quand Jésus est venu, il dit, j'ai été envoyé uniquement pour la maison d'Israël. Écoutez. Arrêtez ça là. Pour la maison d'Israël. Mais dans ces prophéties-là, le monde était inclus. Oui. Donc, dans la marche de la mission, dans la mission de Dieu pour ta vie, une nation peut être incluse. Et quand elle est incluse dans ta mission, tu as le droit et le devoir de partir. Et faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé dans cette nation. Mais cette nation ne devient pas la nation Mighty God. Non. Côte d'Ivoire, Dieu n'est pas content de nous. Vous ne voulez pas comprendre, non? Dieu n'est pas content de nous. Et la génération qui est là, écoutez, Dieu n'est pas content. Il n'est pas content. Je me rappelle au début de l'année, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je suis à des funérailles des hommes de Dieu. Je me suis réveillé, j'ai expliqué à certaines personnes. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai pensé que c'était quelque chose qui arrivait à ma famille. J'ai prié, je ne recevais rien. Les mois qui ont commencé à suivre, ils ont commencé à annoncer la mort des hommes de Dieu. Ils ont commencé à annoncer la mort des serviteurs de Dieu, des personnes d'un certain niveau. Même sur le plan international. Écoutez, Dieu n'est pas content de nous. Côte d'Ivoire, Dieu n'est pas content de nous. Côte d'Ivoire, Dieu n'est pas content. Quand moi je parle de la Côte d'Ivoire, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire païenne. Je parle du corps de Christ. Il dit, Dieu n'est pas content de toi. Le Dieu Tout-Puissant n'est pas content de nous. Il n'est pas content de nous. Réveillons-nous. Dieu est sur le point de renverser quelque chose, de changer quelque chose. Dieu est sur le point de changer des personnes. De changer des personnes. Sur le point de changer des personnes, pour une nouvelle génération, pour faire sa mission. Parce qu'il dit quelque part, si vous ne vous levez pas, si vous n'applaudissez pas, des pierres vont se lever pour applaudir, des pierres vont glorifier Dieu. Écoutez, tu n'es pas une pierre. Tu es or, diamant dans la main du Seigneur. Mais si tu ne fais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé, des pierres vont se lever, des pierres vont se lever, des pierres vont se lever parce que le diable est en action pour faire quelque chose. Et vous êtes tombé dans le panneau du diable et vous êtes en train de vous laisser. Vous êtes en train de vous laisser embobiner ou suivre les richesses de ce monde. Et pendant ce temps, Dieu prépare une armée extraordinaire, Shakaba. Une armée extraordinaire, remplie de jeunes avec la connaissance extraordinaire. Je vois la main de Dieu sur la vie de ces jeunes-là, susciter même des filles. Écoutez, il dit même des filles remplies de l'Esprit de Dieu pour bouleverser cette nation, parce que Dieu veut saisir l'Afrique de l'Ouest et saisir l'Afrique, saisir le monde, partant de cette nation. Oui, partant de cette nation, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans le secret et il va bouleverser. Dieu bouleverse. Dieu bouleverse ce monde. Partant de cette nation, réveille-toi. Dieu est sur le point de changer quelque chose pour accomplir toujours sa mission, parce que sa mission doit s'accomplir. Tu ne pourras pas empêcher Dieu d'accomplir sa mission.
de sauver le monde, de sauver la Côte d'Ivoire, de sauver l'humanité. Alors, s'il t'a qualifié que tu n'es pas prêt, il dit, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et elle vient, et elle existe. S'il t'a appelé Kofi pour servir Dieu, que toi, Kofi, tu aies servi ton ventre, il va appeler un autre Kofi et lui donner le même esprit. Alléluia. Donnez-lui le même esprit. Comme de la manière Jean a reçu l'esprit d'Élie et a opéré avec l'esprit d'Élie. Oui, a opéré dans l'esprit d'Élie. C'est-à-dire le même esprit, ils avaient la même manière de voir. Même un autre Kofi sortira et fera ce que toi tu dois faire. Et le fera encore plus puissamment. Parce que Jésus a dit, de tous les prophètes, il n'y a pas un qui soit comme Jean-Baptiste. Alors qu'il a eu Élie, réveillez-vous. Dieu peut se passer de tout le monde, peut se passer de toi, peut se passer de toi, peut se passer de moi. Faisons ça pourquoi Dieu nous a appelés. Nous allons lire le dernier verset, je vais conclure. Je crois que ce message-là, je vais revenir encore dessus. 1 Corinthiens 15. On va lire 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 50. Il dit, ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Excusez-moi. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Vous voyez, Dieu va enlever l'église. Quand Dieu va enlever l'église, tes maisons là seront où? Tes guettes là seront où? Tes voitures là seront où? Il n'a pas dit qu'il va enlever voiture, guettes, maison. Hein. Non. Hein. Il va enlever l'église. L'église, c'est ceux qui ont l'esprit de Dieu. C'est cet esprit-là. Dieu nous dit de placer dans le cœur des personnes, de placer dans la vie des personnes, de placer dans la vie de ces personnes qui sont dans le coin reculé là, qui sont partout là, de placer son esprit dans leur cœur, dans leur vie, parce que c'est son esprit qui va enlever. Il ne vient pas enlever la chair. La chair a été corrompue, la chair a été maudite, la terre a été maudite, et tout ce qu'elle enferme. C'est l'esprit de Dieu qui va s'élever vers Dieu. Donc si tu as l'esprit de Dieu, tu t'élèves avec Dieu pour monter. C'est très simple, c'est de ça qu'il s'agit. Les voitures ne peuvent pas avoir l'esprit de Dieu. Les maisons ne peuvent pas avoir l'esprit de Dieu. Tout ce que vous cherchez là, les milliards ne peuvent pas avoir l'esprit de Dieu. Salut. Que le Seigneur vous bénisse. Il ne va pas durer. Que le Seigneur bénisse cette journée. Que le Seigneur réveille son église. Que le Seigneur ouvre l'esprit de ses enfants. Que le Seigneur les parle de façon claire. Toi qui es prêt à marcher et à faire ce que Dieu te demande, l'Esprit de Dieu va venir sur toi pendant que tu seras en train de regarder cette vidéo. L'Esprit de Dieu va te saisir, l'Esprit de Dieu va te toucher de façon exceptionnelle pour que tu saches que c'est lui qui est en train de te parler. Il va te toucher, il va ouvrir ton esprit, tu vas commencer à voir des choses différemment. Toi qui veux persister, l'Esprit de Dieu va commencer à te persécuter dans tes songes. Toi qui veux résister, l'Esprit de Dieu va commencer à te persécuter dans tes songes. Toi qui penses que c'est le bien matériel seulement. Écoute-moi, l'Esprit de Dieu va commencer à anéantir ces choses-là à cause de l'amour qu'il a pour toi. Si tu ne te répands pas, si tu ne changes pas ta manière de voir, il va anéantir. Il va anéantir jusqu'au dernier centime pour que tu saches que c'est lui qui t'a permis d'arriver là où tu es. Mais tout cela pour faire gloire à son nom. Tout cela pour élever son nom. Merci. Que Dieu nous bénisse. Gloire et honneur à toi. J'ai duré dans cette vidéo-là. Merci Seigneur pour nos vies. Merci Seigneur pour la vie de nos frères et sœurs. Merci Seigneur pour cette nation. Père, bénis et aide tout le monde. Père, apporte ta paix, ta joie. Apporte ta bénédiction dans la vie de tes enfants. Glorifie ton nom. Manifeste ta grâce ce dimanche. Père, parle-nous davantage. Ouvre nos cœurs et enseigne-nous comme tu l'as toujours fait. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, que sa paix qui surpasse toute paix soit dans vos cœurs et que son esprit vous illumine et vous montre le chemin à suivre au nom de Jésus. Amen.